Shalom. Bonsoir, bonsoir à toutes. Bonsoir. Shalom, bonsoir, bonsoir à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous la grâce de Dieu, que l'Éternel vous a fait du bien, qu'il a restauré nos forces et surtout qu'il nous a gardés, protégés de ce mauvais vent qui souffle au dehors. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue sur cette page, bienvenue sur ce compte, bienvenue à la sœur Grace, bienvenue à la sœur Cathy, bienvenue à la sœur Nadège, soyez les bienvenus, je vous accueille avec joie et avec la paix du Seigneur. Alors, connectez-vous, nous allons certainement passer un moment béni dans la présence du Seigneur. Alors, pendant que vous êtes en train de vous connecter, j'en profite pour vous présenter en quelques mots la vision de cette plateforme Femmes d'influence en Christ. C'est une plateforme qui est toute jeune, qui vient d'être lancée. Et la mission ou l'objectif ou la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est de pouvoir aider la femme chrétienne à découvrir quelle est son identité, à découvrir quel est son potentiel, à découvrir quel est son appel et à pouvoir véritablement influencer toutes les sphères de la société, toutes les sphères qui s'ouvrent à elle. Voilà notre mission, voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous recevons ce soir pour ce direct particulier. Nous avons voulu commencer ce programme, commencer cette plateforme avec un thème qui, je pense, est un thème essentiel, un thème central pour la femme chrétienne. C'est un thème qui touche à son identité. C'est de savoir comment avoir une bonne estime de soi, comment s'estimer, comment savoir le prix que nous valons. Parce que si nous voulons influencer la société, si nous voulons pouvoir impacter notre environnement, il faut savoir qui nous sommes. Il me semble que ce thème est vraiment central. Et sans plus tarder, pour parler de ce thème, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons avec nous une servante de Dieu qui n'est plus à présenter, que vous connaissez très bien. Nous l'apprécions, nous la découvrons à travers des émissions telles que Paroles de femmes, Bonjour chez vous, que nous pouvons suivre sur la chaîne EMCI TV. C'est une servante de Dieu qui est vraiment une bénédiction pour le corps du Christ. Elle nous a fait grâce, elle a accepté notre invitation et ce soir elle est parmi nous et c'est elle qui va aborder ce thème de l'estime de soi. Alors avant de l'inviter, j'aimerais qu'on couvre nos têtes dans la prière afin de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel, nous te bénissons encore et nous te rendons grâce, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous reconnaissons, Éternel, que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons encore, Seigneur, déclarer notre dépendance à toi. Seigneur, nous dépendons complètement de toi. Merci, Seigneur, de prendre si bien soin de nous. Merci, Seigneur, tu es un Père responsable. Merci de veiller, Seigneur, sur nous, sur les moindres détails de nos vies éternelles. Nous bénissons, Seigneur, ta sainteté. Nous bénissons ton saint nom. Nous t'élevons et nous te glorifions. Seigneur, nous voulons encore te recommander ce moment entre tes mains. Nous sommes, Seigneur, sur la plateforme Femmes d'influence en Christ. Nous voulons, Seigneur, influencer ce monde parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais pour pouvoir influencer, nous devons savoir qui nous sommes, Éternel. Je prie qu'au travers, Seigneur, ce programme, ce live, cette émission, Éternel, que tu puisses parler à nos cœurs. Parle à chacune d'entre nous. Seigneur, qu'à la fin de ce programme, chacune sache, Seigneur, qui elle est en toi. Seigneur, si elle a été blessée par son parcours, par son passé, par tout ce qu'elle a subi au travers de ce programme, je prie que tu la restaures. Car je crois que tu n'es pas un Dieu limité. Peut-être que physiquement, nous ne sommes pas ensemble, mais spirituellement, nous sommes ensemble. Et je crois, Seigneur, que même de loin, tu es capable de te manifester, tu es capable d'agir. Nous te recommandons encore ces moments. Seigneur, nous te recommandons encore ta servante éternelle.
Utilise-la, Seigneur, pour notre édification. Utilise-la, Seigneur, pour notre bénédiction. Dans le nom de Jésus, que tout soit pour ta seule et unique gloire. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais envoyer la demande. Veuillez nous excuser, je l'ai vu. Et encore bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints en cours de route. Soyez vraiment les bienvenus. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans une famille, nous sommes entre femmes, nous sommes entre sœurs, nous sommes des femmes influentes en Christ. Nous sommes ici pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous aiguiser les unes les autres, afin réellement d'être ces femmes qui vont apporter la lumière du monde, être le sel de la terre, apporter une saveur différente là où Dieu va nous placer. Nous croyons que l'Éternel va vraiment placer chacune d'entre nous dans des sphères différentes. Nous sommes peut-être pas toutes appelées dans la politique, peut-être pas toutes appelées dans le domaine sportif, peut-être pas toutes appelées dans le domaine des divertissements, mais là où Dieu va nous placer, là où Dieu va nous positionner, nous croyons que nous pouvons faire la différence. Alors, je regarde. Je ne sais pas si la demande est passée. Un petit instant. La technologie, c'est toujours envoyé. Je vois que ça part. Ah. Bonjour. C'est la journée. Donc, bonjour, servante de Dieu, soyez la bienvenue. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir. Et vraiment, à vous l'honneur, à vous la parole. Nous sommes toutes oui, nous avons hâte d'écouter ce que le Saint-Esprit a déposé dans votre cœur pour nous. Merci beaucoup. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi pour moi, ce soir pour vous, à cause du décalage. Et vraiment, je suis dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. Je ne prends pas à la méditation, je la prends avec beaucoup d'honneur. Et je bénis le Seigneur pour vous, Mélissa, pour le service que vous faites pour le Seigneur, pour l'œuvre que vous portez en tant que pasteur avec votre époux, le pasteur Mathieu Lévy. Je vous bénis, l'Église Cité du Dieu, je vous bénis, le groupe des femmes d'influence en Christ. J'étais là au début et j'ai pu entendre votre prière. Et vraiment, je suis de tout cœur avec cette prière parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et en tant que femmes, lorsque nous réalisons qui nous sommes, lorsque nous réalisons qu'on n'est pas juste des corps à être mis sur des magazines, qu'on n'est pas juste là pour servir à vendre des voitures ou quoi que ce soit, mais en fait, on était dans le cœur de Dieu dès le départ et que nous sommes des semblables pour nos maris, mais nous sommes aussi ces individus que Dieu a mis sur terre pour cultiver, pour garder, pour faire des choses extraordinaires, pour faire avancer son royaume, pour préparer le monde à son retour. On a tellement des choses à faire, on a tellement un grand mandat. Et vraiment, vaincre la mauvaise estime de soi, avoir une bonne estime, connaître notre identité. Déjà là, le premier pas. Et vraiment, des fois, quand je priais même en préparation à ce live ce matin, j'étais en train de prier. Et pendant comme une nanoseconde, j'ai eu comme une vision dans mon esprit, en fait. Je voyais des choses qui grouillaient, en fait. Et en fait, je voyais que l'estime de soi, c'est tellement profond que, en fait, l'ennemi va toujours tout faire pour empêcher qu'on puisse réaliser qu'est-ce que la parole de Dieu dit de nous. Une personne qui a une mauvaise estime de soi, c'est tellement des fois profond. Des fois, c'est des paroles qui nous ont été dites par nos parents, par nos profs d'école, par nos amis, par notre environnement, des choses qu'on a reçues depuis tellement longtemps, c'est enfoui en nous. Ça devient comme des forteresses. En fait.
Et vraiment, j'invite les personnes qui vont se connecter à ce live, qui vont pouvoir écouter même en replay, de ne pas juste arrêter au niveau de j'écoute quelque chose en 30 minutes ou en 1 heure et ça finit là. Je ne sais pas si vous entendez, il y a comme un bruit. Oui, je vais couper mon son, je pense. D'accord. Est-ce que c'est mieux? Oui, là j'entends. Là j'entends, il y a toujours un bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que vous vous mettez en mute. Peut-être qu'à ce moment-là, moi, je vais pouvoir. Je vais faire ça. D'accord. OK. Ah, super. Bravo, bravo, merci. Donc, je disais que, voilà, que c'était tellement profond des fois, la mauvaise estime, ce qu'on avait entendu de nous, que c'est pas juste en écoutant un live que ça va régler les choses. Ça prend vraiment de pilonner cette forteresse-là. Cette forteresse qui nous dit qu'on n'y arrivera jamais. Cette forteresse qui nous dit que nous, on est limité à un certain cadre. Cette forteresse qui nous dit qu'à cause de notre couleur de peau, à cause de notre arrière-plan culturel, à cause de notre arrière-plan économique, à cause de plein de choses, en tout cas, toutes ces raisons-là, on ne pourra pas aller jusqu'à un certain point. Et vraiment, ça prend de prendre la parole de Dieu, ça prend d'écouter ce live, oui, mais de prendre un cahier, d'écrire, d'avoir un carnet de prière. Et puis vraiment, que Dieu vous décèle dans quel domaine il y a cette mauvaise estime. Est-ce que c'est au niveau de votre rôle en tant que femme, en tant que mère? Est-ce que c'est votre rôle dans la société? Peu importe le domaine, est-ce que c'est votre façon de vous voir? Mais vraiment de pouvoir déceler c'est quoi, de pouvoir l'identifier, voilà, de pouvoir identifier et vraiment dans la prière de recevoir des stratégies. Excuse-moi, je vois des commentaires qui disent qu'il y a toujours un écho. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Moi, je vous entends très bien. Ou bien c'est moi? Je vais voir. Est-ce que c'est mieux? Oui, oui. Ouais, là, c'est mieux. Ah, maintenant, il y a toujours les... Je ne sais pas si c'est moi. Peut-être que si je bouge mon... Non, ça ne change rien. Excusez-moi. Est-ce que là, ça va... Ok, c'est de votre côté, le son est parfait. Donc, c'est moi, le problème. C'est quand je parle. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, mon son, il est meilleur? Bon. Ah, si je mets des écouteurs, peut-être c'est aussi que je mets des écouteurs. Bon, dans les commentaires, vous pouvez nous dire. Hein. Je ne sais pas si ça prend que je mette des écouteurs. Ben, je vais demander à ma fille. Je vais faire pareil aussi. D'accord. Donc, on va juste appeler ma fille. Alors là, je vais être une maman. Vous allez m'entendre en mode maman. Alicia! Parce que là, si je me lève... Est-ce que c'est mieux si moi, déjà, je mets mes écouteurs? Mais moi, quand je parle, est-ce que... Ah ben là, on n'entend plus. Ben, j'ai l'impression que c'est bon. Oui. Est-ce que là, moi, mon son, il est parfait. Tu peux me donner tes écouteurs, s'il te plaît? Non, je sais pas. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Il n'y a plus d'écho, en fait. Là, c'est bon. C'est bon. Ok, là, c'est bon. C'est bon. Merci. Ok. On y arrive. Bon, ok, donc parfait. Là, on n'entend plus l'écho. Ok, c'est bon. C'était fallait mettre des écouteurs. Parfait. Donc, je disais que, voilà, que ça prend plus que juste écouter un live en 30 minutes, que ça prend vraiment de s'y pencher sérieusement.
Donc, c'est de prendre un carnet de prière. C'est peut-être dans vos temps de prière, d'écrire. Des fois, donc, quand on prie, le Saint-Esprit nous montre des choses, en fait. Il y a des choses qu'on n'a jamais peut-être prêté attention. Mais le Saint-Esprit va nous montrer la source. Quand on parle de mauvaise estime de soi, il faut retourner en arrière. Elle vient d'où cette source-là? Si je suis très irritable dans mon rôle de mère et parce que j'ai toujours l'impression que j'y arrive pas, et peut-être que la source, ça remonte de ce que j'ai vu ma mère faire. Peut-être ça remonte à comment on me parlait quand j'étais enfant. Peut-être que ma mère me disait toujours, toi, avec ce caractère, personne ne va te marier. Et c'est resté en moi, en fait. Et maintenant, aujourd'hui, je suis une femme adulte, mais je manifeste des choses, des fois, à des moments clés. C'est pas tous les jours, mais c'est juste des petites choses comme ça qui montrent qu'il y a une blessure quelque part. Et ce n'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous le montre. Et quand le Saint-Esprit va nous le montrer, dans notre carnet de prière, on va commencer à écrire, OK, moi, ma blessure, elle se situe à ce niveau-ci et je vais prier pour ça. Je vais prendre la parole de Dieu, je vais méditer ces versets, je vais me les approprier. Et vraiment, je vois qu'il faut le faire, il faut faire cet exercice-là. Écouter cela, c'est bien. Écouter un séminaire, c'est bien. Mais la transformation de la parole de Dieu, c'est lorsque la parole de Dieu dit que, ça dit dans la parole qu'on doit renverser les raisonnements, qu'on doit amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, amener quelque chose captif, il y a un effort qui est fait. C'est pas juste du jour au lendemain comme ça. Il y a des miracles qui sont du jour au lendemain. Il y a des révélations qui peuvent arriver comme ça et puis vous réalisez quelque chose. Mais je sens vraiment de vous dire, à vous qui écoutez, qu'il faut s'y mettre sérieusement. Il faut se dire non, moi je dois arriver à un point où je me vois à travers la parole. Je me vois à travers ce que Dieu dit de moi et non ce que j'ai toujours pensé et non ce que mon environnement me renvoie comme étant l'image de moi-même. Et ce travail, je dois le faire parce que des fois, ce travail est long et des fois, ce travail peut prendre du temps et on ne veut pas y accorder le temps. Je voudrais poser une question par rapport à ce que tu dis, par rapport à la source. Donc, tu as dit que quand on a une mauvaise estime de soi, probablement, enfin, il faut faire ce travail, prier, demander au Saint-Esprit de Dieu de nous révéler la source pour pouvoir prier. Et tu as expliqué que ça prend du temps, c'est un processus, c'est dans la prière et c'est tout un travail. Mais en parlant de source, est-ce que tu pourrais éventuellement citer une ou deux sources qui pourraient faire que, ou une ou deux circonstances qui sont à l'origine de la mauvaise estime de soi? Parce que c'est quelque chose, comme tu as dit, que ça prend du temps, ça prend un travail et parfois même on a l'impression qu'on a une bonne estime de soi, mais le Seigneur met en place une circonstance, une situation qui fait qu'on se rend compte que dans cette situation, finalement, j'avais une mauvaise estime de soi, soit elle était surévaluée, soit elle était sous-évaluée. Donc, est-ce que tu peux juste énumérer l'une ou l'autre source de la mauvaise estime de soi? Oui, tout à fait. Et même quand je pensais à préparer ce live, j'avais déjà fait un séminaire sur ce sujet, mais ce n'est pas un copier-coller que je suis en train de faire. Là, je suis vraiment en train de vous dire quelque chose de tout à fait frais parce qu'en fait, je suis sûre que dans ce live, il y a des paroles qui sont spécifiques pour vous en tant que groupe de femmes, en tant que les femmes qui écoutez. Et lorsqu'on parle de sources, ça ramène à l'histoire, par exemple, de Léa et de sa fille Dina, parce que on voit qu'il y a un fil conducteur dans la vie de cette famille. La vie de Léa et la vie de cette femme, l'histoire se trouve dans Genèse à partir du chapitre 28, lorsqu'on voit que Jacob va chez son oncle Laban en fuyant la colère de son frère Ésaü parce qu'il lui a volé son droit d'aînesse et la bénédiction qu'Isaac a donnée. Et lorsque Léa rentre dans le portrait, on voit que Léa est tout de suite comparée à sa sœur Rachel qui est belle et Léa a les yeux délicats. Et donc, Laban, qui est le père de Léa, va faire un stratagème, il va mettre en place un stratagème pour que Léa puisse être mariée. Parce qu'il dira plus tard que c'était dans leur culture que l'aîné ne se marie pas après la cadette. Bref. Donc, Léa se retrouve dans l'attente. Ce n'était pas annoncé à Jacob avant. Jacob l'a su le lendemain matin lorsqu'il s'est réveillé à côté de la mauvaise femme. Et une des sources de mauvaise estime de nous, c'est des fois le langage, les paroles, le regard que nos parents ont sur nous. Parce que nos parents deviennent et en sont cette première autorité dans nos vies. Sont ces premières personnes qui vont parler sur nous. Et dans une famille où les parents sont très durs, verbalement abusifs, il y a des blessures comme ça qui vont rentrer dans l'âme de l'enfant, en fait. Et l'enfant va grandir, va devenir un adulte, mais à l'intérieur, il y a des morceaux, il y a des coins de son corps, de son âme, de sa personnalité qui sont brisés, en fait, à cause de son arrière-plan, à cause de ce qu'il a reçu comme
comme semence, j'ai envie de dire, comme semence en fait. Et tu vois, quand on voit Léa, on voit qu'elle a été comparée à sa sœur tout le temps, alors qu'elle était l'aînée. Elle aurait pu aussi être honorée en tant qu'aînée. Si, par exemple, Laban tenait tant à cette culture, ce respect de la tradition que l'aîné se marie avant, donc ça veut dire que Laban honore l'aîné. Alors, elle aurait pu être honorée dans sa vie, mais on voit que ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, elle se retrouve dans ce mariage avec sa sœur et elle rivalise avec sa sœur, en fait. Et tout le long de son mariage, elle va chercher l'approbation, l'amour de son mari. Et là encore, on voit qu'elle recherche l'amour de son mari. Un autre problème aussi, un autre indicateur des fois de la mauvaise estime, c'est ça, c'est qu'on cherche toujours l'approbation des autres personnes. Parce qu'on a besoin que les autres personnes nous disent qu'on est bien. On a besoin que les autres personnes nous renvoient notre valeur. Parce que l'estime de soi, à la fin, cette définition la plus simple, c'est la valeur, c'est comment on perçoit quelque chose, comment une personne perçoit sa propre valeur. Et donc, tu vois, en Léa, on voit qu'il y a ce langage de son papa qui a été pour elle vraiment une semence de mauvaise estime d'elle-même. Mais moi, quand je vois Léa, je vois une femme qui est aimante, parce que vraiment, il fallait être aimante pour continuer à aimer Jacob malgré le dédain qu'il avait pour elle. Jacob n'était pas bien. Et la Bible dit même que Dieu voyait, il a vu comment Léa était méprisée. Et c'est pour ça qu'il lui a donné des enfants. Donc, ça veut dire que Jacob n'était pas bien envers Léa. Il est resté 7 ans de plus pour travailler pour Rachel quand même. Il aurait pu dire, bon, ça va, j'ai déjà travaillé 7 ans. Bon, on y va. Écoute, c'est pas grave, une sœur ou l'autre. Je vais apprendre à te connaître, Léa, et puis on va faire fonder notre vie. Non, il est quand même resté. Et donc, il y a des choses aussi qui viennent nous blesser davantage. Et là, on voit Dina. Dina, c'est la fille de Léa. Et si on voit dans Genèse, chapitre 34, on voit la suite. On voit que Dina, c'est la seule fille de la maison de Jacob, qui a 11 frères, qui est entourée, qui est supportée, mais elle va se retrouver dans une situation où est-ce qu'elle va être violée. Et vraiment, en aucun cas, un viol n'est acceptable et en aucun cas, un viol est notre faute. Et une autre source du manque d'estime de soi, c'est des fois des choses traumatisantes que l'on vit. Dina a été violée. Et lorsqu'elle a été violée, elle est restée là. La Bible dit que Sichem, qui l'a violée, a su parler à son cœur. Et après, a su même convaincre son père et tous d'aller la doter et de la prendre comme une épouse. Et lorsque les frères de Jacob ont su ça, les fils de Jacob, pardon, ont su ça, ils ont été très fâchés, très déshonorés. C'était déshonorant pour eux. Ils étaient fâchés de ce qu'on a fait à leur sœur et ils se sont vengés. Ouais. Et la Bible dit au chapitre Genèse 34, verset 26, qu'ils sont venus la récupérer de la maison de Sichem. Donc, elle était restée là, en fait. Elle n'était jamais retournée chez elle. Alors qu'elle a été violée, alors qu'elle a 11 frères, elle aurait pu courir, rentrer chez elle, mais elle est restée là, en fait. Et moi, je me dis, ben, tu vois, c'est encore des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui sont tellement marquantes que ça nous casse. Quand je parle de la source de l'estime de soi, on a parlé du rôle des parents, mais des fois, c'est une relation. Ton premier amoureux à 19 ans qui t'a dit qu'il allait t'épouser et qui, à la fin, était une personne totalement toxique, qui t'a complètement brisé et qui t'a fait croire que toi, tu valais rien. Et ça aussi, ça peut être une source d'une mauvaise estime de soi. Donc oui, on peut grandir. Dina a grandi dans une maison où elle était la seule fille et on voit la réaction de ses frères. Donc ça veut dire que ses frères l'estimaient beaucoup. Ils étaient capables d'aller ravager tout un village à cause d'elle. Mais n'empêche qu'elle a rencontré quelque chose dans sa vie qui a complètement brisé les choses, qui a complètement changé les choses. Donc vraiment, ce que je veux dire par ces 2 points-là, c'est qu'on parle de comment avoir une bonne estime. Ça veut dire que de toute façon, Dieu nous rencontre. Pour Léa, Dieu l'a rencontrée. Dieu a vu le mépris qu'elle vivait et Dieu a fait quelque chose en sa faveur. Donc, je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne restons pas à vouloir nous arranger nous-mêmes avec ces problèmes-là. Si on vit quelque chose, allons vers le Seigneur. Allons vers lui et il nous rencontre. Il nous fait justice. Dans le cas de Dina, c'était la justice des hommes, de ses frères qui lui ont fait justice. Mais pour nous, on a encore une meilleure justice qui est celle qui est la justice de Dieu. Et nous devons y recourir. Nous devons y faire appel. Parce que comme on a dit au début du live, c'est que lorsque nous avons cette bonne estime, lorsque nous sommes guéris de toutes ces blessures intérieures, de tous ces mensonges de l'ennemi, en fait, qui sont venus vraiment s'introduire en nous, soit par nos parents, donc notre environnement, ou par un rejet
une entreprise qui t'a dit non, dans ce pays, tu peux jamais travailler ici. Donc, toutes ces choses-là qui sont venues nous accabler, pardon, de vraiment faire ce pas de foi que d'aller vers Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous guérir et le Saint-Esprit nous restaurer, le Saint-Esprit nous montrer notre véritable identité, le Saint-Esprit nous remettre en fait les choses au bon ordre et les choses à la bonne place. Merci. En tout cas, c'était très clair à propos des sources et je crois vraiment qu'une des plus grandes sources, ça reste quand même le cocon familial. Je ne sais pas si on peut appeler cocon, mais en tout cas la cellule familiale et le cercle familial. Est-ce que tu pourrais peut-être dire un mot? Il y en a peut-être parmi nous qui sont des parents sur l'importance ou le rôle que les parents ont pour que les enfants puissent bâtir une bonne estime de soi. Et parfois, c'est pas seulement les enfants. Parfois, on est dans un environnement où on a des frères, des sœurs, des cousins. Donc, c'est finalement une responsabilité, oui, des parents, mais pas seulement. Dans le cercle familial, je crois que c'est le premier cercle, ce sont les premières relations que nous tissons. Et donc, c'est aussi une responsabilité des parents et de la famille de pouvoir bâtir. Si tu peux juste un petit peu élaborer sur ce point-là, le rôle, la responsabilité et aussi comment est-ce qu'on peut faire en tant que parents pour bâtir pour que nos enfants puissent avoir une bonne estime d'eux-mêmes? En fait, en tant que parents, et en fait, j'ai aussi envie de dire, parce que là, on est des adultes, je veux parler au rôle du parent, donc pour répondre à votre question, mais de dire aussi en tant que nous, en tant qu'adultes, de comprendre que nos parents sont des intendants et que notre Père céleste, c'est Dieu. C'est important de comprendre ça pour pouvoir, nous-mêmes aussi en tant qu'adultes, pardonner nos parents par rapport à leurs manquements. On est pour la plupart d'entre nous issus de cultures où est-ce que les parents ont cette culture d'accueillir tout le monde. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont grandi et dans leur maison. C'était pas juste moi, papa, maman, frères et sœurs. Il y avait la cousine qui a grandi avec vous, qui est venue étudier et qui a vécu avec vous pendant 5 ans. Des fois, il y en a qui ont même été élevés par un oncle ou une tante parce que bon, fallait aller à la capitale ou bien fallait aller à Paris étudier et puis sont habités chez des oncles et des tantes. Donc, il y a des choses peut-être qui ont pu arriver comme ça. Et des fois, même nos parents viennent juste d'une culture, d'une époque où les choses étaient différentes. Moi, je vis à Montréal, au Canada. Ben, si je regarde le Québec, la province du Québec, il y a 50 ans, c'est sûr que ce n'était pas la même mentalité qu'il y a aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a sûrement la génération avant nous, il y a des erreurs qui ont été faites quand même, peu importe dans le monde dans lequel on est. Et même nos enfants, il y a peut-être des choses aussi qui vont nous reprocher plus tard. On essaie de s'améliorer, de bien faire les choses, mais peut-être qu'il y aura des choses qui vont nous reprocher. Donc, c'est important que nous, en tant qu'adultes, si nous avons une mauvaise estime de nous, ou peu importe les situations, de vraiment avoir aussi ce regard bienveillant envers nos parents pour les pardonner leurs erreurs. La Bible nous dit de les honorer, que lorsque nous les honorons, il y a une promesse qui est attachée, c'est que nous vivrons une longue vie. Donc, c'est déjà ça. Mais en tant que parents, alors que nous parlons des parents, de comprendre que nous sommes les intendants de ces enfants-là. Donc, ça veut dire, mon enfant ne m'appartient pas. Il est un don que Dieu m'a fait. Et c'est à moi de veiller sur cet enfant, de le nourrir, de le faire grandir, de l'apprendre les voies de Dieu pour qu'il puisse grandir et rentrer dans les plans, les projets que Dieu a pour lui. Donc, en tant que parent, c'est important de comprendre ça pour pouvoir avoir... Parce que lorsqu'on comprend le but de quelque chose, on ajuste notre comportement par rapport à la façon dont on agit avec cette chose-là. Ça veut dire que si je comprends que mon ordinateur ici sert à travailler, je ne vais pas l'utiliser comme une table. Je ne vais pas l'utiliser comme... je ne vais pas marcher dessus parce que je comprends sa valeur, je comprends à quoi il sert. Et donc, en tant que parent, la première des choses, c'est de même avant, même pendant la grossesse ou même quand l'enfant est petit, de prier pour recevoir vraiment la vision de Dieu pour notre enfant. Et de dire, en fait, Seigneur, je veux toujours regarder cet enfant à travers ton regard. Donc, sachant que c'est toi qui m'as donné cet enfant-là, sachant que c'est toi qui as des plans pour cet enfant-là, ça va nous aider dans la façon dont on va se comporter. Parce que tu as des parents, des fois, qui vont parler à leur enfant avec beaucoup de paroles dures, de violence. Et tu te dis, mais cet enfant, un jour, il va grandir, il va devenir un adulte. Mais si tu le dis tout le temps qu'il est stupide, qu'il est bête, qu'il n'arrivera à rien, mais après, t'étonnes pas que dans l'adolescence ou dans l'âge adulte, il a des problèmes. Donc, quand je comprends l'utilité de quelque chose, quand je comprends son but, j'ajuste mon comportement. Donc, ça veut dire que moi, en tant que parent, le travail que je dois faire, veiller sur la façon dont je parle à mes enfants. Le deuxième travail que je dois faire, veiller sur l'environnement. Donc, ça veut dire, est-ce que je fais rentrer n'importe qui chez moi? Il y a beaucoup de parents qui ont exposé leurs enfants à des gens qui ne devaient pas exposer. Ta sœur qui insulte ta fille
mais parce que c'est ta soeur, tu la laisses faire. Non, c'est ma fille. C'est ma responsabilité de protéger ma fille. Et il y a des choses que je ne peux pas permettre, tu vois, qu'on fasse à mon enfant. Donc, c'est très important aussi de veiller à cela. Un autre point qui est important de faire, c'est de dire aussi que non seulement je dois offrir un environnement stable, donc un environnement stable au point de vue émotionnel, donc des choses auxquelles j'expose mon enfant, au point de vue des paroles auxquelles j'expose mon enfant, mais aussi d'offrir un renforcement positif. On parle souvent du renforcement positif et du renforcement négatif. Le renforcement négatif, ça va être de gronder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le renforcement positif, c'est de valoriser en fait. De valoriser, de souligner ce qui est bien fait, d'apprécier, d'éduquer par l'encouragement, d'éduquer par une motivation, d'éduquer en disant, écoute, toi, tu as plein des grandes choses. Tu ne peux pas avoir un comportement comme ça. Ce n'est pas digne de toi. C'est mieux de dire ça que de dire, ben regarde comment tu agis. Tu es ce que tu agis. Parce que quand on dit, parce qu'il a fait une bêtise, qu'il est bête, c'est qu'on est en train de dire qu'il est ce qu'il agit. Or que la bonne estime de soi, et c'est le contraire. Nous, on ne veut pas avoir des étiquettes sur nous. Nous, on comprend qu'on peut faire une erreur. On peut avoir un écart, on peut avoir un manque, mais ça n'enlève pas notre valeur. Donc, ouvrir un environnement stable, avoir des bonnes paroles, connaître le langage de son enfant dans le sens où on a tous lu ce livre, ou en tout cas entendu parler du livre de Gary Chapman sur les langages d'amour par rapport au couple, mais il avait aussi fait par rapport aux enfants. Ça veut dire, moi j'ai 3 enfants personnellement. Et dans mes enfants, j'ai une grande fille et 2 garçons. Et mes garçons ils ont 18 mois d'écart, 15 mois peut-être, je ne sais pas en tout cas. Ils sont très proches en âge, mais ils sont très différents. Ils sont deux, c'est que le jour et la nuit en termes de caractère en fait. Pourtant, c'est les enfants de la même maison, des mêmes parents, du même environnement. Ils ont toujours été avec nous. Ils n'ont jamais été avec quelqu'un d'autre, mais ils sont différents. Ça nous montre que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Quand le psalmiste dit qu'il m'avait tissé dans le ventre de ma mère, ça veut dire que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Donc, moi, en tant que parent, je dis, OK, Seigneur, quelle est ta vision pour ces enfants? Donne-moi le langage qui s'adapte à chaque enfant. Ça veut dire qu'il y a un enfant que si je le gronde trop fort, il va se renfermer sur lui. Je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà vu ça. Il y a 2 enfants. Un, si tu le grondes, il va se renfermer. Un, si tu lui dis ne touche pas, il n'ira jamais là. C'est comme, il a compris que ne touche pas. Mais il y en a un autre, si tu lui dis ne touche pas, il comprend que, elle veut que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc, ça veut dire qu'on doit comprendre, connaître nos enfants et savoir comment comment les approcher, en fait. Parce qu'une parole, pour l'un, ça va rien lui faire. Et pour l'autre, ça va vraiment rester à l'intérieur de lui et ça va être vraiment une source de souffrance. Et par rapport à ça, est-ce que tu conseillerais aux parents de s'éduquer par rapport à ça? Parce que finalement, quand je t'entends parler, quand je comprends le rôle aussi qu'ont les parents, le cercle familial, oui, on a bien sûr que au-dessus du cercle familial, il y a Dieu qui est vraiment le parent par excellence et que les parents biologiques ou spirituels ne sont que des intendants, mais ils ont quand même une responsabilité. Est-ce que tu pourrais conseiller aux parents de s'éduquer par rapport à ça? Parce que finalement, par exemple, tu viens de donner l'exemple que tu as 3 enfants, qu'il y a des enfants qui sont différents. Parfois aussi, on ne sait pas comment agir ou parfois on a l'impression que la même méthode est valable pour tous les enfants. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller à un parent qui aujourd'hui écoute et réalise que j'ai un rôle primordial à jouer dans la construction de l'identité de mes enfants? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? Moi, Je pense qu'il y a un problème de son. Est-ce que on t'entend plus bien? Non. Enfin, en tout cas, moi pas. Je sais pas pour vous qui êtes dans le live, vous pouvez réagir. Est-ce que le son est toujours bon? Moi, je n'entends plus. Ouais, la connexion. Waouh, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. On n'entend plus. Oui, la connexion. Même moi, je ne la vois plus à l'écran. La connexion est en train de nous faire défaut. Oh Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Oui, je ne la vois plus non plus à l'écran, on n'entend plus, on ne la voit plus. Je pense que sa connexion
n'a pas tenu. Ah, maman Nadine, est-ce que tu peux essayer de parler? Tu peux sortir et je te réinvite. Ouais, ouais. Alors, elle est sortie, je vais essayer de la réinviter. Veuillez nous excuser pour ces... Maintenant, je pense que le son va passer. Ok, là c'est bon? Ah oui, maintenant on t'entend. Ah! Génial. On tiendra, malgré tous les soucis techniques, on tiendra jusqu'au bout. Ok, donc je disais que on ne naît pas parent, on devient parent. Oui, on a la capacité de mettre au monde, gloire à Dieu, mais on doit s'équiper. On doit comprendre, en fait, on doit s'équiper en amont, avant même d'avoir les enfants. Donc, ça veut dire avec son mari. Parler, là, j'entends encore un écho, c'est normal? Chez moi, ça va. Et vous qui êtes dans le live, est-ce que vous pouvez réagir par rapport au son? Est-ce que vous l'entendez bien? Apparemment, ça a l'air d'être OK pour ceux qui suivent. D'accord, parfait. Donc, je disais qu'on peut, déjà en amont, en couple, parler, parce qu'on a parlé de l'estime de soi et des blessures des fois qu'on a reçues à l'enfance. Donc, ça veut dire qu'en tant que couple, dire à l'autre, voici moi comment j'ai été élevé. Voici ce que j'ai gardé de bon et de mauvais, et vice-versa. Ça va nous aider. Et une fois qu'on a l'enfant, la Bible dit que la mère de Moïse, Jochebed, quand elle a vu l'enfant, elle a vu qu'il était beau. Nous, en tant que parents, lorsqu'on regarde nos enfants, qu'est-ce qu'on voit de nos enfants? Est-ce qu'on voit un avenir ou on voit juste des êtres humains comme ça qu'on doit nourrir et élever, tu vois? Donc, c'est important, alors qu'on est des femmes chrétiennes, alors qu'on est des parents chrétiens, de se dire que je dois en fait quitter de la mentalité de ma famille, de mon éducation, de mon environnement, à la mentalité du royaume. Donc, ça veut dire que je dois renverser les raisonnements qui ont toujours porté jusqu'à aujourd'hui pour recevoir les raisonnements du royaume. Mais comme on parle de l'estime de soi, des fois, c'est dans des petites choses. Si moi, par exemple, j'ai, on m'a toujours élevé en me parlant, m'insultant, exemple. Je peux être chrétien, mais je ne comprends pas l'importance des paroles, en fait. Et je dis comme ça des choses à la légère à mes enfants. Mais ça prend que moi aussi, par la parole de Dieu, je comprenne que non, il y a besoin de veiller sur ce que je dis parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, oui, Amen. il faut C'est sûr. s'outiller Ouais. avec, il y a des conférences, il y a des OK. livres, il y a des trucs, des ressources en ligne. Il y a plein de choses qui sont disponibles avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'en tant que parents, qu'on comprenne que nos enfants sont un cadeau, que nous sommes responsables et que nous allons répondre à Dieu de la façon dont on a élevé nos enfants. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Nous devons prendre soin de Exactement. nos enfants et Dieu va nous demander des comptes. Si nous, il nous a prêté, entre guillemets, ses enfants, il a permis que ses enfants naissent dans notre maison. On n'a rien fait. Aucun d'entre nous peut dire que non, c'est parce que j'ai fait telle chose que j'ai pu avoir un enfant. Non, parce qu'il y a des gens qui font exactement la même chose. Il y a des gens qui sont dans des couples aimants et ils luttent avec la stérilité. Donc, ça veut dire que moi qui ai des enfants, je dois C'est une comprendre que grâce. c'est une grâce. Je dois comprendre que c'est une responsabilité. Je dois comprendre que je dois amener ces enfants à connaître le Seigneur et à rentrer dans leur Amen. plan. On a vu la mère de Samson qui a reçu une vision claire par rapport à l'enfant à venir. Et elle a ajusté son comportement on l'a dit que tu ne buvras pas de vin et quand il va naître, tu ne cours pas après les cheveux, etc. En tant que parents, combien d'entre nous allons dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi ce que tu veux pour cet enfant-là. Montre-moi ce que tu penses pour cet enfant-là. Montre-moi comment est-ce que Et Dieu peut te dire, non, cet enfant, voici comment tu dois aller avec lui. Cet enfant, voici comment Amen. Donc, oui, il y a Amen. les ressources, il y a les livres et tout ça. Et je conseille aussi de lire, mais aussi de s'ajuster à la parole de Dieu. Parce que malheureusement, dans le Amen. monde chrétien, il n'y a pas beaucoup d'écrits Ouais. par rapport à ça. Il y en a quand même des livres traduits de l'anglais au français,
mais vraiment d'y aller là-dedans aussi. Et ça permet aussi de soutenir aussi ces ministères qui prennent le temps d'écrire et de mettre des ressources disponibles, mais ne pas se dire que ça va arriver tout seul, en fait. Oui, voilà, c'était ça. Voilà, c'est important. Ça permet aussi qu'on ne se culpabilise pas quand ça ne marche pas et qu'on ne s'enfle pas d'orgueil quand ça marche. On comprend qu'en tout temps, c'est l'histoire de la tout est grâce. grâce. Amen. Donc, pour rebondir un peu sur la question, donc on comprend que quand on est parent ou quand on est dans un cercle familial, parce que finalement, tu peux être une grande sœur, une tante, une cousine, c'est aussi quelque part ta responsabilité, que c'est pas quelque chose d'inné, que ça s'apprend avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, et que si tu as la possibilité de t'outiller, il faut le faire. Mais qu'est-ce qu'on peut conseiller, quelles sont les pistes pour s'en sortir quand, par exemple, tu n'as pas eu la grâce de grandir dans un foyer stable, aimant, où tu as eu des paroles valorisantes, où les parents t'ont encadré, les parents t'ont boosté, les parents ont décelé très tôt tes talents, parce qu'il y a dans certaines familles, ils ont la grâce, les parents décèlent très tôt les parents des enfants, les talents des enfants, et ils les poussent dans une branche. Mais si tu n'as pas eu toutes ces grâces et que tu arrives à l'âge adulte, c'est vrai que tu as déjà un petit peu anticipé en parlant du pardon, en disant, ben écoute, les parents ne sont pas parfaits, là où ils ont failli, il faut leur pardonner et continuer à les honorer. Mais en tant qu'adulte qui n'a pas eu cette grâce d'avoir une estime de soi bien bâtie, comment est-ce que tu peux te rattraper? Et une sous-question, comment faire si toi, tu n'as pas eu cette grâce pour pouvoir l'inculquer à tes enfants? Ben, c'est ça, comme vous avez dit dès le départ, de pardonner, donc de prier aussi pour la guérison des blessures intérieures, de s'attendre à la restauration qui vient de Dieu parce que Dieu restaure, et de prendre un nouveau départ en fait. Lorsque nous, on se rend compte que oui, moi, je viens d'un environnement dysfonctionnel, peut-être même d'un environnement toxique, il y a des choses à faire dans le naturel et dans le spirituel. Moi, j'aime toujours dire qu'il y a des choses à faire dans le spirituel, oui. Il y a un combat, il y a des entités, il y a des principautés, mais il y a des choses aussi que dans le naturel, on peut faire. Donc, dans le spirituel, c'est de s'approprier la parole de Dieu, de briser des liens. Il y a des familles vraiment qui sont sacrifiées. Où est-ce que les enfants sont sacrifiés? Tu vois juste que c'est de la dysfonction, mais de génération en génération. Il y en a peut-être un qui arrive à s'en sortir, à fuir ce système-là, mais c'est un système de cacophonie. Voilà. Donc, ça veut dire que nous qui avons connu la parole, nous pouvons nous détacher, entre guillemets, de cette source, de cette lignée qui est dysfonctionnelle, pour reconnaître que nous sommes attachés à cette lignée qui est la lignée de Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a ce verset que j'aime beaucoup, qui est le verset de Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10 dit que nous sommes son ouvrage. J'ai même écrit ici dans la version Darby. Dans la version Darby, ça dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans lui, second, ça dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains, ayant été créés en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut dire non. Là, moi, je me réclame de ma vraie lignée. Ma vraie lignée, c'est je suis un enfant de Dieu. Christ, à la croix, a payé le prix pour me racheter de toute malédiction, pour me racheter. Parce que des paroles des parents sur nous qui nous ont limités, c'est des paroles de malédiction. Christ m'a racheté de ces paroles-là. Il m'a racheté de cet environnement toxique. Il m'a amené à la lumière. Je ne suis plus dans les ténèbres. Donc, il y a un travail spirituel à faire. Comme j'avais dit au début du live, qu'il y a des choses qui sont un processus qu'il faut écrire. Et ces pensées de limitation et ces pensées horribles qu'on a reçues, ben, elles sont en nous, en fait. Elles vont revenir, elles vont ressurgir de temps en temps. Alors, il faut que nous-mêmes, on ait cette réaction déjà de dire non. Quand je pense que moi, je ne réussis pas dans la vie. Non, la Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que je les pratique. Seigneur, aujourd'hui, je veux déclarer les œuvres que tu as préparées pour ma vie. Aujourd'hui, la journée que l'Éternel a faite, quelle est ton œuvre pour moi aujourd'hui, Seigneur? Et c'est comme ça qu'on va bâtir de ce côté-là. Donc ça, c'est le côté spirituel. Le côté naturel, c'est aussi de chercher la sagesse, comment composer avec ces gens-là. Quand David va sur le champ de bataille, il arrive et il est venu apporter la nourriture pour ses frères. Voilà, 1 Samuel 17, je crois. Et il demande ce qui se passe. Et son frère Eliab va lui dire, ah ben oui, toi tu es ici, on sait pourquoi tu es là, on connaît comment tu es mesquin, etc., etc. À qui as-tu laissé ce peu de troupeau et tout ça. Et la Bible dit que David
va se détourner tout simplement. Il va les demander à Amen. quelqu'un d'autre et la personne va lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Et en fait, je vais dire aussi que de notre côté, notre famille, c'est notre famille à la fin de la journée. On ne peut pas changer nos frères et nos sœurs, on ne peut pas changer nos parents. Donc, si eux, ils sont encore dans ce mode-là, peut-être c'est un appel téléphonique et c'est ta mère qui va te dire, ah tiens, toi, depuis que tu es parti dans ce pays, qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu sais qu'un tel, elle est déjà diplômée. Ah, tu sais qu'un tel, ils ont acheté une maison. Est-ce que tu sais? Ah, ok, merci maman, je dois y aller. Au revoir. Yes, Et yes. c'est ça, en fait. La Des sagesse. fois, la sagesse pour garder notre cœur, pour garder nos pensées, pour continuer à méditer ce que Dieu dit, mais dans le naturel aussi. Ces gens-là sont quand même notre famille. Seigneur, montre-moi comment les aimer. Montre-moi le couloir dans lequel on peut fonctionner ensemble. Et aide-moi vraiment à fermer toutes ces portes-là qui sont des portes que l'ennemi peut utiliser pour m'envoyer des flèches, en fait, pour me faire perdre le peu d'estime que j'ai pu bâtir au courant des derniers temps. Amen. Donc, pour un adulte, quelqu'un qui est arrivé à l'âge adulte et qui n'a pas eu cette grâce, comme on a dit, de baigner dans cet environnement, le message ici, c'est de dire, ben, c'est possible par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, c'est possible non seulement de se rebâtir soi-même, mais aussi de pouvoir être quelqu'un qui sera capable d'élever ses propres enfants, ou en tout cas même ne fût-ce que bâtir donner des paroles valorisantes aux personnes qui sont autour de nous, même si nous-mêmes, on n'en a pas bénéficié, en fait. Exactement. Parce que lorsque l'on change, vous avez dit vous-même au début d'émission que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Amen. Lorsque nous sommes changés, mais nous allons changer les gens autour de nous. Lorsque David est devenu roi, quelque part, c'est le fils d'Isaïe. Ça a été dit, c'était le fils d'Isaïe. Quelque part, cette gloire-là, ses frères l'ont vu. Tout le monde l'a béni ici. Lorsque Rahab a réussi à parler avec ses espions, à les garder, à les cacher, etc., et qui sont venus détruire la ville de Jéricho, ben, sa famille a été épargnée. Peut-être qu'il y a 2 mois, sa famille pouvait dire, ah, Rahab est une prostituée, elle a fini sa vie, elle a gâché sa vie, etc. Mais quand Rahab a été changée, ben, sa famille a été changée. Donc, ça veut dire, ne restons pas dans... La Bible dit de toute façon que c'est comme des principautés que le combat se trouve. Donc, disons-nous que lorsque moi j'ai changé, lorsque moi j'ai pu découvrir cette vérité que la parole dit, lorsque j'ai pu me l'approprier, lorsque j'ai pu comprendre que voilà, mon environnement avec lequel j'ai grandi, c'est derrière moi, je suis cette nouvelle créature, Christ a des projets, des plans pour moi, je change pour la génération future parce que moi, je deviens cette mère qui va pouvoir donner des paroles de bénédiction dans mon foyer, mais en même temps, mes parents ou mes frères ou mes cousins ou l'oncle qui m'a toujours dit qu'elle ne fera rien dans sa vie, quand il me voit, c'est un témoignage aussi. Amen. C'est une façon aussi que je peux aussi toucher son cœur parce qu'il va me dire, mais comment cette fille, elle a réussi à se sortir du lot? Ben, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Et c'est Dieu qui l'a fait et je donne la gloire à Dieu. Et c'est peut-être une façon aussi, une porte ouverte que Dieu va aussi utiliser pour toucher ces personnes. Parce que n'oublions pas qu'il y a une éternité après la vie sur terre. Et à la fin de la journée, ces personnes aussi doivent être sauvées. Et si, juste par le témoignage de notre vie, de notre restauration, du fait qu'on ne marche pas dans l'amertume, du fait que notre pardon est sincère par rapport à eux, leur conscience les parle, leur conscience les reproche ce qu'ils ont fait, parce qu'on était des enfants, ils étaient des adultes, bref. Mais aussi, notre vie d'aujourd'hui est un témoignage aussi et une source d'évangélisation peut-être aussi. Amen. Amen. Alors, pour aller vers la fin, je voudrais encore parler d'une chose par rapport à l'estime de soi. On a beaucoup parlé d'estime de soi qui était brisée. On a évoqué des sources de solutions, des pistes de solutions, ou plutôt la solution pour en sortir, qui est la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. On a parlé des environnements familiaux qui ne sont pas sains. Je voudrais aussi qu'on parle aussi, parce que quand on parle de l'estime de soi, on parle souvent de l'estime de soi en termes négatifs, d'une mauvaise estime de soi. Mais parfois aussi, il y a des personnes qui ont je sais pas si ça dit, une surestime de soi. Quelque part, c'est aussi je dirais pas une malformation, mais c'est aussi un dysfonctionnement. Donc, finalement, si on pouvait donner une définition de la juste estime de soi, ce n'est pas être non plus surestimé ni sous-estimé. Comment est-ce qu'on peut donner une définition qui soit qui soit stable, qui soit correcte, qui soit générale? Ou en d'autres termes, qu'est-ce que je vaux devant Dieu? Pour vraiment simplifier, qu'est-ce que je vaux devant Dieu? Est-ce que je vaux plus ou moins que mon frère ou que ma sœur? Qu'est-ce que je vaux devant Dieu?
Ben, je suis d'une valeur inestimable devant Dieu. Amen. Donc, Amen. chacun d'entre nous sommes d'une valeur inestimable. Et déjà, Mm. tu vois, l'être humain va toujours mettre plus et moins. Oui, Va toujours c'est faire ça. voilà, Mhm. une gradation. Va toujours mettre voilà, Voilà. des degrés de... Mais Dieu ne réfléchit pas comme ça. Hein? Autant Amen. l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Ah. ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Nous valons, nous sommes des créatures merveilleuses. La Bible dit, dans ce verset du psaume 139 au verset 13, mais en anglais, ça dit « fearfully and wonderfully made ». Ça veut dire « fearfully », c'est que c'est fait avec précision, avec crainte, c'est fait de façon... Dieu a pris son temps, en fait, pour nous créer, en fait. On est merveilleux. Mais tu sais, en français, c'est une créature merveilleuse, mais fearfully and wonderfully made. Il y a un travail qui est allé dans notre création, en fait. OK? Alors, quand la psychologie normale, OK, dans le dictionnaire, si vous allez sur Internet, vous tapez estime de soi définition, la définition, c'est la perception d'une personne de sa propre valeur. Et l'être humain va mettre justement cette échelle, cette gradation. Voilà. Alors, il va dire, ben, peut-être j'ai plus d'estime parce que j'ai fini mes études. J'ai plus d'estime parce que j'ai un mariage. J'ai plus d'estime parce que j'ai de l'argent. Ça, c'est comme ça que l'être humain va faire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, cette perception de notre propre valeur n'est pas sur nos capacités ou nos avoirs, c'est sur tout simplement ce que Dieu a fait. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Alors que le péché dès le jardin d'Éden nous avait séparés de lui, il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous. Donc, on est encore, c'est comme, il nous a aimés 2 fois plus. Amen. Parce que à la croix, il a porté notre péché, notre douleur et tout ça, notre honte, et il nous a rachetés. Et donc, on ne peut pas se surévaluer parce qu'il n'y a pas d'échelle par rapport à l'autre personne en face. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller dans la parole et comprendre que par la parole de Dieu, je suis créé à part son ouvrage, je suis l'ouvrage de ses mains, pardon, comme le dit ce verset d'Éphésiens. Et c'est ça en fait. Et vraiment de faire le travail de dissocier notre estime et notre capacité, notre estime et notre confiance en nous, notre estime et par rapport aux autres, par exemple. Parce que si on fait ça, c'est là que des fois, il y a des gens qui ont une mauvaise estime d'eux et ça peut paraître comme ils sont hyper, comment ça s'appelle? Ils sont très confiants, ils prennent toute la place, très accaparants et tout, et tu as l'impression qu'ils ont une bonne estime d'eux-mêmes alors que ce n'est pas le cas. Donc, quand on commence à avoir notre estime au travers de ce que nous voyons autour de nous, ça peut même créer de l'orgueil parce que je peux penser que je suis mieux que l'autre parce que je suis sur le live avec la servante de Mélissa. Non, je suis tout simplement... C'est moi qui dois dire ça. Ordinaire. Je suis une sœur ordinaire, mais extraordinaire par Christ qui vit en moi, tout simplement. Amen. Je voulais vraiment, en tout cas pour terminer, pour chuter, c'était vraiment un point sur lequel je voulais vraiment terminer par rapport à ça et je pense que tu l'as vraiment très clairement expliqué, exprimé. C'est pas quelque chose de comparatif, c'est pas une échelle de valeur, c'est je suis unique, j'ai une grâce particulière que j'ai reçue de Dieu, tu as une grâce particulière et je crois que parfois aussi cette mauvaise estime de soi qu'on peut avoir vient du fait qu'on se compare. Mais aujourd'hui, on comprend que la comparaison n'est pas de Dieu et que chacune de nous ou chacun de nous, s'il y a des hommes qui suivent, a une valeur particulière. Et je crois vraiment que pour chuter, pour terminer ce live, c'est quelque chose qui doit rester dans nos cœurs, de dire que, OK, on est parti du point que peut-être que j'ai une mauvaise estime de moi-même. On a montré comment je peux m'en sortir. Mais ce que je dois retenir, ce que je dois graver dans mon cœur, s'il y a une parole que je dois graver dans mon cœur, c'est que je suis unique devant Dieu, c'est que je suis spéciale devant Dieu et que ça n'a rien à voir avec mes capacités, mes diplômes, mes avoirs ou quoi que ce soit. C'est que je suis moi tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et c'est aussi un dernier mot que j'aimerais rajouter. C'est important de valoriser ce que Dieu dit de nous. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on accorde souvent beaucoup de valeur sur ce que les hommes disent de nous. Tout ce qu'on voit, en fait. On est des êtres humains. Et arriver au point de marcher par l'esprit et non par la vue, c'est un processus de maturité spirituelle, tu vois. Et la plupart du temps, on va voir ce que les gens disent de nous. Et c'est ça qui va nous affecter, tu vois. Et l'approbation des hommes, je ne recherchais pas pour dire de manquer de respect ou de manquer d'honneur par rapport aux gens, non. Mais ça veut dire si je suis en train de faire ce live et que vous décidez que ce live était totalement nul,
mais ok, ça n'enlève rien de ma valeur. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Si Dieu dit qu'il m'a appelé, ben, il m'a appelé. Et c'est important, mais dans la vraie vie, c'est le contraire. Dans la vraie vie, on peut être dans la prière. Dieu nous a dit, voici, voilà, il a mis des paroles dans notre cœur. On est certain, on a reçu peut-être même une prophétie où dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous a parlé. Et on sort et on rencontre quelqu'un qui nous dit la parole contraire. Et ben du coup, voilà, on a oublié tout ce qui s'était dit dans la présence de Dieu pour se limiter à la parole de Dieu. Mais comme Eliab avait vu son frère, il n'avait juste vu son frère selon ce qu'il a toujours connu de David, mais Dieu savait ce qu'il avait mis dans David. Et des fois, les gens peuvent avoir dit des choses sur nous de façon même par ignorance, parce qu'ils ne savent pas, ou bien parce qu'ils se sont limités à des erreurs qu'on a pu commettre dans le passé. Et oui, on en fait tous des erreurs, mais ce n'est pas ça qui nous limite. Il faut vraiment qu'à chaque personne, on change d'année bientôt, se dire non, là, à l'âge où je suis rendue, je ne peux plus continuer à être yo-yo-yo par rapport à ce que les gens disent de moi. Non, Seigneur, que cette parole que tu as dit pour moi, que cette vérité de ma valeur s'imprègne vraiment donc à l'intérieur de mon esprit, de façon à ce que peu importe les circonstances, cette vérité ne change. Amen. Je voudrais vraiment, ce que tu as dit là, c'est ce que j'avais reçu dans la prière quand je préparais ce live. C'est vraiment, et c'est le mot d'ailleurs qui était venu dans mon esprit. J'avais même noté, c'est qu'en fait, entre la réalité que nous vivons et la parole de Dieu, ce qu'il faut, c'est que la vérité de la parole de Dieu pénètre en fait notre âme et écrase toutes les réalités qu'on peut vivre, qu'on peut voir, qu'on peut entendre, pour qu'il y ait seulement la parole de Dieu qui prenne toute la place. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est important de dire que c'est un processus, c'est un travail, ça prend du temps. C'est pas comme tu l'as dit encore une fois à la fin de ce live, quand on va prier et qu'on va dire Amen et que tu vas dire ça y est, mon estime de moi, elle est au top. Non, c'est le live d'aujourd'hui ou la pierre qu'on a rajoutée ou la semence d'aujourd'hui, c'est une pierre dans l'édifice qui va te permettre de construire une estime de soi. Alors, pour clôturer, j'aimerais que tu puisses prier pour nous par rapport à tout ce qu'on a partagé, prier pour un cœur, prier pour quelqu'un qui a peut-être grandi dans une famille où il n'a pas eu ce cadre aimant, valorisant, prier peut-être pour un adulte qui a du mal à pardonner à ses parents qui malheureusement, par manque de connaissances ou par manque de moyens, n'ont pas pu offrir le meilleur. Donc, je voudrais vraiment qu'on puisse terminer ce live par la prière, si tu veux bien prier pour nous. Merci beaucoup et merci Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais. Oui, papa, tu es merveilleux. Tu es grand et tu es puissant. Seigneur, merci parce que tu as nos vies entre tes mains. Merci Seigneur parce qu'alors que nous étions une masse informe dans le ventre de notre mère, tes yeux nous voyaient. Tu nous dis dans l'évangile de Jean que nous ne sommes pas nés de la chair ou du sang, mais nous sommes tes enfants. Nous sommes nés de toi, Amen. Seigneur Dieu. Voilà pourquoi je viens devant toi avec chacune de tes filles, chacun de tes fils, te demander, Seigneur, de venir balayer les mensonges que l'ennemi a mis dans leur cœur, des mensonges qui sont peut-être sortis de la bouche d'un professeur d'école, de la bouche des parents, d'un oncle, d'une tante, d'une sœur. Seigneur, viens balayer ces mensonges, viens déraciner ces mensonges. J'appelle maintenant que la parole de Dieu s'installe, que la parole de Dieu puisse prendre racine. La parole de Dieu qui nous dit que nous sommes ces créatures merveilleuses créées par toi. La parole de Dieu qui nous dit que tu nous aimes d'un amour éternel. Voilà pourquoi tu nous conserves ta bonté. La parole de Dieu qui nous dit que tu as des plans et des projets pour nous, des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, tu as des plans et des projets pour chacun de tes enfants. Je prie maintenant, alors que ce live arrive à sa fin, alors que Seigneur, ces paroles ont été semées pendant cet échange, que ces paroles puissent prendre racine. Je prie que chacun d'entre nous puisse être renouvelé dans son intelligence par rapport Amen. À la vision qu'il a de lui-même. Seigneur, je prie aussi pour ta guérison, la guérison des blessures intérieures qui datent de longue date, qui datent peut-être même de l'enfance, des paroles qui ont été dites sur nous. Je prie pour la guérison. Je prie aussi pour un renouvellement de langage. Je prie pour les mamans qui écoutent ce live, les papas. Seigneur, je prie qu'ils soient renouvelés dans leur intelligence, qu'à partir d'aujourd'hui, ils puissent réaliser que dans leur maison, il y a des David. Dans leur maison, il y a des Salomon. Dans leur maison, il y a des Jean-Baptiste. Il y a des Timothée, il y a des Paul. Il y a des grands hommes et des grandes femmes de Dieu dans leur maison. Seigneur, je prie maintenant qu'ils puissent changer de langage, qu'ils puissent regarder leurs enfants avec tes yeux, comme Yokebed l'a fait pour le bébé Moïse, afin de pouvoir préserver ses enfants, pour que ces enfants puissent rentrer dans la destinée que tu as prévue pour eux.
Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Tu as été une grande source de bénédiction.